Professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Salut à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Eh bien, c'est une émission un peu particulière. Nous allons parler Torah et technologie. Nous accueillons les protagonistes de Torah Tech Institute. Alors, on va commencer par mademoiselle. Mégane Dreyfus, vous êtes COO, Chief Operating Officer, c'est ça ? Exactement. Voilà. Et puis, vous appelez d'abord, pour commencer, Ethan Galam. Voilà, et vous allez vous occuper de la partie Kodesh de ce programme dont on va parler tout de suite. Tout à fait, bonjour. Voilà, responsable en gros des études spirituelles. Voilà. Bonjour, bienvenue. Alors, ce Torah Tech Institute n'est pas sorti de nulle part parce que vous avez fondé il y a quelques mois un institut de développement informatique. C'est ça, avec l'aide de Jérémy Bérébi et Avner Maman. Alors, Jérémy Bérébi, évidemment, comment ne pas le citer ? C'est votre cofondateur. Il est, on va dire, c'est un monsieur incontournable dans le monde de la start-up. Voilà, puisqu'il est partie prenante, il est investisseur dans plus de 320 start-up dans 26 pays. Et puis, il est très, très influent, évidemment. Et c'est une chance pour vous de l'avoir à vos côtés. Tout à fait, on peut dire ça. C'est une bible de savoir. D'accord. Alors, vous avez monté cet institut de développement, voilà, il y a quelques mois. Exactement. On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin aujourd'hui en Israël. Il y a un shortage, il y a un besoin de plus de 10 000 développeurs en Israël. On s'est rendu compte que ce serait la meilleure manière de répondre à ce besoin, ce serait de proposer une formation courte. Parce que pas tout le monde n'a le temps ou n'a l'envie de s'engager dans une formation qui durerait plusieurs années, 4 ans, ou un billet de 3 ans ou de 4 ans. Alors, ce sont des formations en français que vous proposez ? Alors, aujourd'hui, Torah Tech Institute est exclusivement en français. Par contre, toutes les formations que nous proposons à Developers Institute sont faites en anglais. Alors, il faut bien comprendre, à ceux qui nous écoutent, parce que parfois c'est un petit peu compliqué, ce sont deux versants d'un même ensemble, on va dire, sauf que vous avez, grâce à cette première formation que vous avez montée, identifié des besoins différents pour des étudiants un peu différents. Voilà, tout exactement. Ethan ? Bien, regardez, ça fait plusieurs années que nous, on est actifs à Tel Aviv, d'abord. Et vous le savez bien, à Qualita, l'ALIA, c'est un moment où les gens vont pouvoir se découvrir déjà, et découvrir des nouvelles dimensions d'eux-mêmes, des nouvelles possibilités dans leur vie, au niveau professionnel, et aussi au niveau spirituel, dans leur construction personnelle. Alors, quand vous dites que vous êtes actif à Tel Aviv, c'est que vous êtes très impliqué dans l'association Lev Israël, voilà, représentée par Tout à fait. Donc l'association Lev, d'abord à Paris, qui a plus de 30 ans, qui accompagne des dizaines de milliers de jeunes tous les ans, dans justement un rapport au judaïsme qui va leur permettre de se construire et de s'épanouir. Et depuis quelques années, Lev a été monté en Israël, d'abord à Modéine, puis à Tel Aviv et Jérusalem. Aujourd'hui, à Tel Aviv, nous avons 3 centres. Nous accueillons principalement les jeunes et les familles. Et c'est aujourd'hui plus de 300 ou 400 personnes qui viennent étudier avec nous toutes les semaines dans nos différents centres. Alors, quel rapport entre la technologie et le monde de la Torah ? La passion pour l'étude. C'est joliment dit. Et comment vous avez identifié ce besoin donc d'avoir une formation, on peut faire les deux ? Alors, lors de nos deux premières formations que l'on a lancées à Developers Institute, on s'est rendu compte qu'il y a une majorité de nos étudiants étaient en fait des étudiants français, plutôt religieux, qui faisaient des pauses pour Mincha, qui faisaient des pauses pour le Birkat Hamazon, pour eux, la religion était très importante. On s'est aussi rendu compte qu'ils quittaient le cours un petit peu plus tôt pour pouvoir rejoindre leur cours de Torah. Du coup, on s'est posé, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire ici pour répondre aux besoins de nos étudiants, car c'est notre première volonté. Et on a décidé de se rencontrer avec Ethan, avec l'association Lev Israël, qui est un master en la matière, pour pouvoir allier le meilleur des deux mondes, tout simplement. D'accord. Et donc, vous avez concocté, alors vous, j'imagine que vous avez concocté le programme des études de Kodesh. Tout à fait. Alors, un point qui est à noter ici, c'est que je suis moi-même ingénieur de formation.
moi-même programmeur, moi-même actif dans la partie technologique de la scène high-tech en Israël et aux États-Unis. Et comme Egal a très bien dit, il y a un amour de l'étude, il y a quelque chose qu'on retrouve dans l'étude du Talmud, qu'on va retrouver aussi dans la programmation. C'est une façon de raisonner, une façon logique, une façon de conclusion et d'induction dans la réflexion qu'on va retrouver dans les deux mondes. Donc l'idée était de dire, si on va pouvoir se former et progresser et s'épanouir à l'occasion d'un programme de formation, alors pourquoi pas proposer justement une formation beaucoup plus large qui va permettre à une personne de pouvoir découvrir un petit peu ces deux mondes. D'accord, donc le programme, j'imagine, technologique, en tout cas pratique, de programmation, il est à peu près le même que celui que vous dispensez actuellement dans l'autre institut de développement. Comment vous avez décidé, on va dire, des choix des matières enseignées et quelle est votre spécificité? Comment vous enseignez? Quelle est votre méthode? Est-ce que vous avez quelque chose de particulier? Alors, on s'est rendu compte, pour pouvoir construire un bon programme, on est allé d'abord du côté des startups, du côté des boîtes qui emploient. On s'est demandé quelles étaient les notions qu'un junior, qu'une personne débutante devait absolument savoir. On a élaboré un programme qu'on a mis en place sur 12 semaines, parce qu'on le voulait, encore une fois, très court. 12 semaines pour... 12... C'est 12 semaines dans le cadre de votre institut, j'arrive pas à dire le Developers Institute. Voilà, Developer Institute, voilà, exactement. Je vais y arriver. Ça, c'est 12 semaines, ok, voilà, mais lorsque 3 mois. vous incluez la Torah, c'est un peu plus long, j'imagine. C'est un peu plus long parce qu'on étudiait la Torah le matin, donc on va étudier moins de tech. On a donc étalé ce programme de 3 mois sur 4 mois. D'accord. Pour pouvoir avoir une vraie assimilation. Vous m'avez demandé quelles étaient les spécificités de Developers Institute face à d'autres formations. Elles sont simples. Nous, on essaye d'accompagner l'étudiant. Moi, personnellement, je n'aimais pas l'école quand j'étais plus jeune, car je n'arrivais pas à suivre en même temps un cours et prendre des notes. On a donc pris la décision d'embaucher quelqu'un qui prend des notes tous les jours et qui retranscrit ces notes à l'intégralité de la classe à la fin de chaque journée. Donc à la fin de chaque journée, on peut avoir, si on n'a pas pu noter, on a mal noté, si on a noté une partie du cours, avoir son cours résumé sous forme de fiche. Exactement. Mais c'est le bonheur. C'est la meilleure école. Okay. On a constitué un document qu'on appelle le sommaire des sommaires du côté français et le handbook quand on le fait du côté anglais. Et ce handbook va résumer l'intégralité des cours de la formation. On apprend à le faire sur des outils collaboratifs, des outils qu'on utilise en start-up elle-même. Donc on parle de Slack, on parle de Google Doc, on parle de Google Sheets. Ce sont des documents, des outils que les élèves vont être amenés à utiliser dans leur prochain job. Est-ce qu'il faut un background, que ce soit en Kodesh ou que ce soit en technologie, pour pouvoir suivre la formation, ou est-ce qu'on peut arriver de nulle part, sans diplôme a priori, et pouvoir réussir et trouver un emploi ensuite grâce à la formation? Alors, je laisserai Ethan répondre pour le côté Kodesh. Pour le côté code, nous, on a 3, je dirais, besoins absolument. On a 3 critères de voilà, recrutement, merci. On va dire ça comme ça. C'est la motivation, la résilience et la bienveillance. Les compétences, on s'en fiche. C'est nous, c'est notre job. On va vous les apporter. La motivation, si la personne est assez motivée et assez résiliente pour se dire qu'elle accepte qu'elle ne sait pas et qu'elle est assez bienveillante pour pouvoir accepter de recevoir du knowledge, du savoir de la part de Developers Institute, mais aussi de la part d'un prof de Kodesh ou de son binôme, alors là, on est prêt à travailler ensemble et à créer une vraie communauté. Ok. Pour le Kodesh, j'imagine que c'est pareil, ou il y aura des groupes de niveau? Alors, il y aura des groupes par niveau. Il faut savoir une chose, c'est qu'on peut penser, quand on ne connaît pas bien l'étude juive, que l'étude juive, en tant que chose religieuse, a quelque chose de dogmatique. Quelque chose qui est extraordinaire dans l'étude juive, c'est que c'est logique. C'est logique avant tout, c'est extraordinaire. Au niveau intellectuel, j'en parlais en Corée du Sud, ils ont décidé d'enseigner le Talmud aux enfants au collège. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu que l'étude du Talmud développait des capacités de réflexion, des capacités logiques extraordinaires, et ça serait d'après eux l'explication de la réussite d'Israël. Donc c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais
La première chose, c'est d'avoir justement une approche qui est une approche logique et d'être capable de se laisser justement, on va dire, bouleverser par le texte, d'écouter ce que le texte a à nous dire et de réfléchir par nous-mêmes. Et au contraire, d'avoir des backgrounds, d'avoir des points de vue qui sont différents, c'est exactement ce qui va nous permettre de pouvoir grandir dans l'étude du Talmud. Oui, d'ailleurs, c'est assez drôle quand on vous regarde. Bon, j'aime pas bien les étiquettes, mais on vit dans un monde comme ça. A priori, vous n'êtes pas forcément religieuse et pourtant, on sent que vous êtes très attachée à ce projet que vous défendez. Exact. Pour moi, je peux vous demander pourquoi? Bien sûr. J'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie, de vivre à l'étranger. Les personnes qui m'ont toujours ouvert leur maison pour des repas, même pour dormir, si j'avais un souci, un pépin, ça a toujours été des Chabad ou des religieux qui étaient là. Moi, je les voyais un petit peu comme une batterie à recharger. Et ça a été pour moi le meilleur moyen d'alimenter ma foi. Alors c'est vrai que personnellement, j'ai décidé de suivre ou de moins suivre certains préceptes, mais j'ai cette redevance, je dirais, au peuple juif, et pour moi, ça n'a pas de prix. Ce n'est pas parce que moi, je suis moins religieuse que je ne vais pas ouvrir un programme pour les religieux. Si ça me permet de toucher un maximum de personnes et de convertir un maximum de personnes au code, alors dans ce cas-là, on y va. D'accord. Alors, il va y avoir quel genre de profil chez vous? Des femmes, des hommes, des étudiants, des gens plus âgés? Ça va être comment? Alors, déjà, le programme est ouvert pour les hommes et pour les femmes, donc avec une formation le matin religieuse qui va être séparée pour les hommes et pour les femmes. D'accord. Parce qu'il y a des besoins qui sont différents, parce qu'il y a des approches qui sont différentes, mais on va étudier et grandir des deux côtés. De la même manière qu'il y a des groupes de niveau, il y a des groupes qui vont dépendre hommes et femmes. Et même chose, évidemment, pour la formation de l'après-midi, où il y aura évidemment une formation pour les hommes comme pour les femmes. La formation est séparée. La formation technologique, elle est dispensée de manière séparée ou pas? On est encore en discussion. Ça se discute, d'accord. Ok, tout n'est pas clair. Justement, alors c'est pas que c'est pas clair, mais que c'est un peu compliqué d'avoir une femme. Justement, on a besoin de femmes dans la tech, et c'est assez compliqué d'avoir une femme prof. On demande un certain niveau pour être prof, et aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé. S'il y a une des auditrices qui nous écoute, alors on est là, avec plaisir. Vous recrutez des professeurs aussi. Alors, la formation aura lieu à partir du 9 avril 2018. C'est la date de démarrage. C'est ça. Pour 4 mois. Exactement. Ça va coûter combien? 26 000 shekels. Ok, il y a des bourses parce que c'est cher. Oui, il y a des bourses, évidemment. On a travaillé... Des bourses Massa aussi? Et on a des bourses Massa, évidemment. On a fait en sorte, un des premiers objectifs de Torah Tech Institute est d'ouvrir le monde du code et du Kodesh à un maximum de personnes. Et on a bien compris que l'argent pouvait être une barrière. Donc on a travaillé ensemble avec l'association Lev Israël et Jérémy Bérébi et Developers Institute pour trouver un maximum de donateurs qui pourraient nous aider à financer cette formation qui est, c'est vrai, coûteuse car très intensive et sélective. Nous avons jusqu'à 13 000 shekels de bourse. Nous pouvons proposer jusqu'à 13 000 shekels de bourse. Au cas par cas, j'imagine. Au cas par cas, pour que vous soyez Olim Hadashim ou pas, que vous ayez terminé vos droits d'Olim Hadashim. C'est vraiment au cas par cas. Donc on peut faire votre formation même après 10 ans d'Alia, c'est possible? Exactement. D'accord. Notre objectif, encore une fois, est de construire une communauté de gens qui sont différents, mais qui ont un seul et même objectif et un seul et même critère, c'est-à-dire la motivation, la résilience et la bienveillance. Alors, il y a une chose dont vous n'avez pas parlé et qui me semble très importante, c'est que lorsqu'on a suivi votre formation, si on a besoin, après, parce qu'on imagine qu'on trouve du travail, on espère, qu'on trouve du travail ensuite, on peut revenir se former gratuitement chez vous sur un autre module, sur une autre technologie qu'on ne connaît pas? Exactement. Aujourd'hui, on est dans l'ère de
il faut toujours apprendre. On a terminé l'ère de j'ai fait un master, ensuite je fais un travail pour les 30 années à venir. Aujourd'hui, on apprend tous les ans une nouvelle technologie, une nouvelle technique. Que vous soyez un Beaugré Torah Tech Institute ou Developers Institute, vous pouvez revenir gratuitement à n'importe quel module de Developers Institute ou de Torah Tech Institute pour pouvoir vous mettre up-to-date, comme on dit, pour pouvoir rattraper, entre guillemets, et apprendre les nouvelles technologies qui sortent tous les mois. Tout simplement. Exactement. D'accord. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que c'est un projet, parce qu'on a vu, vous étiez chef d'entreprise, vous travaillez par ailleurs, vous êtes très actif dans les centres Lève Israël. Est-ce que c'était quelque chose de particulier pour vous de participer à cette aventure? Est-ce que c'est simplement une demande du Rav Lemel que vous n'avez pas pu refuser? Comment vous êtes fait embarquer là-dedans? Je vais vous dire, je me suis plus que fait embarquer parce que j'embarque tous les gens autour de moi et ma famille, vu que je laisse ma femme et mes enfants pour venir ici aujourd'hui avec vous. C'est vraiment le combat de ma vie. Personnellement, on habite à Tel Aviv parce que justement, Mégane en parlait, de faire des ponts, c'est important. C'est important aujourd'hui aux gens de pouvoir leur permettre, dans un cadre qui est un cadre respectueux, un cadre qui permet à la personne d'être ce qu'elle est. Nous ne sommes pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent être, mais leur donner des outils pour pouvoir justement s'épanouir et se trouver eux-mêmes. Et dans ce cadre-là, ce programme Torah Tech Institute est une possibilité, je pense, une occasion extraordinaire pour des personnes qui sont justement dans un moment dans leur vie où ils veulent booster leur carrière, se repositionner au niveau professionnel, de dire c'est une occasion pour moi de découvrir quelque chose que je n'aurais peut-être pas découvert si ce n'est pas grâce à l'ALIA et grâce justement à cette formation professionnelle que je vais faire à côté. Donc c'est vraiment, je me lève le matin, je pense à ça et je me couche le soir, j'y pense encore. Le fait que ce soit en français, ce n'est pas un frein d'intégration? Alors, à un moment donné, il faut savoir quel est le combat qu'on est en train de mener. Le combat que Torah Tech Institute est en train de mener est 1, la découverte du code et 2, la découverte du Kodesh. De notre expérience, on s'est rendu compte que la langue pourrait être une barrière. Alors évidemment que je vous conseille de faire un ulpan quand vous faites votre première année d'Alia, mais je ne vous conseillerais jamais de mener plusieurs combats en même temps. Chaque chose en son temps. Le temps de Torah Tech Institute, c'est la Torah et la tech. C'est intéressant comme démarche et ça doit sûrement parler à beaucoup parce que tout le monde se pose un peu la question comment je vais m'intégrer, etc., etc. Et parfois, c'est bien d'avoir aussi un background solide pour pouvoir aller plus loin. Ils ont trouvé du boulot, les élèves qui ont suivi vos 2 premières formations? Oui, plus de 80% ont trouvé du boulot. On en a encore deux qui sont en train de faire des entretiens finaux. D'accord, donc ça veut dire dans des entreprises intéressantes, prestigieuses? Alors, on s'est rendu compte, une des plus importantes composantes de Developers Institute est l'importance des exercices et des study cases. Les startups viennent nous exposer leur study case, c'est-à-dire leurs problématiques. Et nos étudiants travaillent sur des problématiques réelles des startups. On s'est rendu compte aussi que la plupart de nos étudiants, en fin de compte, trouvaient un job signé avec les startups pour lesquelles ils ont fait des exercices, car les startups adoraient les rendus d'exercice et se sont dit très bien, continue avec nous. On peut parler par exemple du cas de Sharon qui est une de nos développeuses du premier batch, de la première promotion. Elle a eu un exercice de la part d'une start-up. La start-up a tellement adoré son rendu qu'elle a décidé non de plus d'embaucher Sharon, mais aussi de lui donner des parts dans l'entreprise pour être sûre qu'elle reste et pour longtemps. Ça, c'est une jolie réussite. Alors, je me retourne vers vous, Ethan, juste pour terminer, puisque vous êtes aussi chef d'entreprise, vous comptez embaucher les meilleurs étudiants que vous allez rencontrer? On y pense très fortement. Juste une petite histoire, si vous permettez. J'ai rencontré Jérémy Bérébi il y a plusieurs années. On avait organisé une conférence avec le Rav Eli Lemel à Google, justement pour parler de la technologie et de la Torah, comment est-ce qu'on pouvait vivre en tant que juif dans un monde ultra connecté. On a refait une conférence à WeWork, on organise comme ça des conférences sur le sujet, et donc on s'est rencontrés par la partie, on va dire, Torah, et on s'est retrouvés à s'envoyer des CV, parce qu'on reçoit des dizaines et des centaines de CV de gens qui cherchent, qui sont en Israël. Je sais qu'il est extrêmement sollicité. Et c'est très compliqué, et c'est sûr que, on va dire que les deux piliers de l'intégration en Israël, nous, notre expérience, c'est
le travail et la communauté. D'arriver à se trouver soi-même et de créer un cadre dans lequel on va être bien et on va avoir ce qu'il nous faut pour pouvoir après construire et s'épanouir. Et le programme Thoratech Institute, c'est ça qu'on est venu offrir aux personnes. Donc encore une fois, on est très 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 heureux de s'investir là-dedans, vraiment pour donner. On cherche ici à donner pour le bien des Olim. Bon, on n'a pas parlé de votre CEO, comme vous dites, Avner Maman, qui est dans les studios et qui nous regarde derrière la vitre. Voilà, donc on le salue. On en profite pour annoncer la conférence que vous allez donner pour expliquer un peu ce qu'attendent les futurs étudiants de Thoratech Institute. Ce sera le 12 mars et c'est Jérémy Bérébi qui sera bien le conférencier, tout simplement. Alors, il va y avoir foule, j'imagine. Ce sera à Tel Aviv ? Ce sera à Tel Aviv, ce sera sur Rothschild. 8 rue Rothschild. 8 rue Rothschild, une conférence de Jérémy Bérébi. Si vous avez envie de le voir, de le rencontrer, voilà, c'est aussi une façon de le faire, le 12 mars, rue Rothschild. Merci beaucoup à tous les deux d'être revenus de Tel Aviv. Merci, pour Cathy. nous parler de votre beau projet. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Mais de rien. Et à très bientôt. À très Merci. bientôt. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.